Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Quel jour heureux! Quel jour heureux! Alléluia! Alléluia! C'est avec une immense joie que nous vous retrouvons ce matin dans notre émission Sheila et Jonathan. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie, en espérant que vous allez merveilleusement bien. Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Bienvenue dans notre matinale. Pure Fréquence, la radio du ciel. On est ensemble pour 1 heure de pur partage. C'est votre émission, c'est notre émission. Nous sommes ensemble. Alors, n'hésitez pas à réagir via le chat. Si vous êtes présent en ce moment même, laissez-nous un like, un commentaire ou juste un coucou. On vous attend. Jésus-Christ l'a terrassé, mais l'ennemi n'a pas capitulé. Il a pour but de me tenter, pour me voir renoncer à ce que j'ai gagné. La victoire est assurée. Du malheur, mon âme est libérée. Jésus a les clés. Dans la tombe il est. Allez les chercher. J'ai décidé de m'accrocher, de témoigner qu'avec lui nul n'est condamné. C'est pourquoi je veux le chanter, le louer, l'élever, le célébrer. Oh oui, la victoire est assurée. En Jésus, oui, j'ai gagné. Mon âme est libre. De la mort, Jésus a les clés. Gloire à Jésus. Dans la tombe, il est. Allez les chercher. Oui, grâce à Jésus, je peux chanter victoire. Ce matin, nous n'allons pas faire un pas de plus sans demander à notre ami, à notre allié, le Saint-Esprit, de nous accompagner durant cette merveilleuse journée. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Nous sommes sûrs que tu seras avec nous, car tu es pour nous et que tu es en nous. Cher Saint-Esprit, sois le bienvenu dans nos vies, sois le bienvenu dans nos maisons. Que ta gloire éclate au milieu de nous. Viens nous convaincre de justice, de péché et de jugement. Viens prendre toute la place dans nos vies, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Viens nous arroser de la pluie du matin. Alléluia, alléluia. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, car tu es digne de recevoir toute la louange, toute la gloire. Tu es le Dieu qui est capable de changer les choses. Et nous nous attendons à toi dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus Tu de n'as Dieu. rien à perdre, tente ta chance. Je garde les yeux levés vers toi, ô Seigneur puissant et fort. Tu ne sommeilles ni ne dors. Lorsque ma foi est ébranlée, je peux compter sur ta paix pour me rassurer.
Je garde les yeux levés vers toi, oh, ô Seigneur puissant et fort, tu ne sommeilles ni ne dors. Lorsque ma foi est ébranlée, je peux compter sur ta paix pour me rassurer. Dans le désert, dans l'abondance, oh mon Seigneur, moi je compte sur toi. J'avance, j'avance, n'arrête pas. Non, 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 non. C'est sur Jésus, il est mon salut. J'avance, 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 j'avance. Je ne faiblis pas. Ce que sa bouche a dit, ça m'en accomplira. Tu n'as rien à perdre, tente ta chance. Je suis venu te dire, écoute ça. J'avance avec 5, 3, 7, 8, 7. Foi, force, confiance sur tous les aspects. 5, pour la joie qu'il me donne, le bonheur qu'il m'accorde, son amour m'environne. 3, pour l'espoir qu'il offre au monde, la solution ultime, Jésus le remède, l'espoir d'une seule terre. 7, sainteté, il y a son nom proclamé, élevé, il m'attire un peu plus vers la liberté. Il est universel, le thème c'est avance, tu n'as rien à perdre, tente ta chance. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous êtes avec vos purs animateurs, Sheila et Jonathan, pour un pur moment de partage. Gris. Non. Bleu. Gris. Non. Bleu azur. Sheila, consultons Josia pour la météo du jour. Hello famille sensible, qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de passer du temps ensemble. Et oui, cela fait plaisir à notre Père. Ce matin, le ciel sera couvert d'amour. En effet, quelques nuages de sensibilité spirituelle rempliront nos cœurs. En fin d'après-midi, une pluie de communion avec le Saint-Esprit arrosera notre nation. Aujourd'hui, prends au sérieux ta relation avec le Saint-Esprit. Famille, chers auditeurs, connaissez-vous votre position en Christ? Connais-tu ta position en Christ? Cela se résume à quelques syllabes. Sûr de gagner en lui. Nous sommes sûrs de gagner en lui. Nous avons la pleine victoire en lui. Voici notre position en Christ. Des victorieux, des plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Et si c'est ton cas ce matin, si tu es sûr de gagner en lui, si tu crois à cette parole, si tu la reçois, elle sera un réma pour toi. Et c'est une parole de foi, car c'est une promesse de l'Éternel. Si tu crois dans cette parole, car la foi, c'est croire, parler et agir, nous te demandons ce matin d'écrire aujourd'hui. Aujourd'hui, je gagne. Aujourd'hui, je gagne. Aujourd'hui, je gagne dans le nom de Jésus, car c'est une parole de foi. Et cette parole, elle sera réma aujourd'hui, parce que je gagne. Si c'est ton cas, via le chat, écris « Aujourd'hui, je gagne » dans le nom de Jésus. Sois audacieux comme un lion, et la foi comme Abraham. Loue comme David. L'Éternel est ton berger, il marchera devant toi. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le dragon. Oui, l'Éternel est avec toi, pour toi, en toi et avec toi. Tu es sûr de gagner en lui. Aujourd'hui, je gagne. Oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Sauveur, il déplace des montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Pure Fréquence, la radio du ciel. Waouh! Quelle belle journée! C'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un grand sujet de joie.
Passons un moment, arrêtés dans le temps, et laissons-nous bercer par ce pur instant poétique. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Précieux Jésus, tu as tout quitté pour ne pas me quitter. Tu as tout délaissé dans les cieux pour moi. Tu es venu sur cette terre avec en tête mon salut. Désormais, je suis sauvé, tu y es arrivé. Oh, quel privilège de louer ton nom. Quel privilège de t'appartenir. Je ne comprends pas toujours tout, mais j'ai compris une chose. Tu étais mort et ressuscité pour me sauver. Quand la foule m'environne, je te cherche du regard. Quand le péché me tourne autour, je tourne autour de ta parole. Je suis sans force loin de toi, mais requinqué quand tu es là, tout près de moi, doux Jésus. Le monde peut m'abandonner, mais j'ai un sauveur qui sera à jamais à mes côtés. Alors je m'écrie, loué soit Jésus-Christ. Je n'étais pas de Nazareth, mais tu as bien voulu de moi, et je t'en remercierai toujours. J'ai appris à t'aimer et à te connaître, et très souvent dans le désert, Seigneur Jésus. Toutes tes larmes ont effacé les larmes de mon visage, et je sais désormais que mon Rédempteur vit. Toi et moi, c'est pour la vie, amour de ma vie. Je t'aime à jamais. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Salut ma belle, tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, moi aussi, ça va. Dis, hier j'ai vu Marie et elle me parlait d'une histoire de GF. Tu connais toi? Figure-toi que j'en ai un chez moi. Ça s'appelle un groupe familial. 2 fois par mois, on invite les voisins, les amis, des amis. On se fait un pur moment de louange. On partage la parole de Dieu, on s'encourage dans la joie et la bonne humeur. Et tout ça en 1 heure. Ah ouais, trop top! Non, je t'assure, c'est vraiment super. Viens chez moi, goûte et vois. Et si tu en cherches un, appelle le 0 148 149 777. Il y en a partout en Île-de-France. À Persan, à Beaumont, à Enghien, à Villeneuve-la-Garenne, à Paris, à Meaux, partout. Ah ouais, bah tu m'intrigues là. Donc dans ces cas-là, je passerai, ou bien d'ailleurs, j'appellerai le 0 148 149 777. Salut! Salut! Une bonne journée commence toujours avec un bon petit déjeuner, copieux et nutritionnel. C'est votre moment lecture biblique. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Psaume 18, versets 21 à 32. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux.
Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Parole édifiante, parole de vie, pure confession, pure motivation. C'est maintenant sur Pure Fréquence 12.5. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare que ma famille vit en confiance, car ma famille vit dans l'amour. C'est un amour qui vient du Père. C'est un amour sincère, sans faux semblant, ni dissimulation. C'est un amour qui cherche les intérêts de l'autre avant ses propres intérêts. C'est un amour qui pardonne et qui cherche le meilleur chez l'autre. Je déclare que ma famille vit en confiance, car la communication est très facile au sein de ma famille. Nous jouissons d'une entente formidable. Toutes les incompréhensions disparaissent. Il n'y a pas de division entre nous, car nous sommes animés d'un même sentiment, d'une même pensée, d'une même âme et d'un même cœur. Je déclare que ma famille vit en confiance, car quelles que soient les situations ou les événements, nous pouvons compter les uns sur les autres dans les bons moments comme dans les tempêtes. Nous nous soutenons ensemble. Personne ne défaille. Personne ne flanche. Car nous sommes attachés l'un à l'autre. Je déclare que ma famille vit en confiance. Car chaque membre de ma famille est fidèle l'un envers l'autre. Chacun d'eux va jusqu'au bout de ses engagements. Personne ne tourne le dos. Nous sommes fidèles à Dieu. Nous sommes fidèles l'un à l'autre. Nous sommes fidèles à notre pasteur. Nous sommes fidèles à nos responsables. Et nos mentors. Nous sommes fidèles à nos frères. Et sœurs en Christ. Je déclare que dans ma famille, la confiance qui règne est réciproque. Nous nous faisons confiance l'un envers l'autre. Et chaque jour qui passe, nous faisons des efforts pour mériter la confiance de l'autre. Je déclare que ma famille vit en confiance. Et cette confiance amène de la joie, de la paix, de la force, de l'unité. Ma famille est une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen. Après ce pur moment d'édification, votre cœur est rempli de joie. Allez de l'avant, avancez. Dieu est avec vous. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire.
le pardon est intimement connecté à une chose dont la Bible parle sans fin et dont on ne parle jamais dans les églises. Le pardon a à voir avec une chose dont la Bible parle et qui s'appelle justice. Sans pardon, il n'y a pas de justice. À terme, le pardon, lorsqu'il est fait selon la Bible, selon les termes que je viens de vous expliquer, vise à me restaurer à un état de justice avant que je devienne humilié, avant que je devienne sensible. J'étais injuste. Je n'avais pas de justice en moi. Je faisais tout et n'importe quoi juste pour suivre mes intérêts. Je faisais des favoritismes. J'avais de mauvais comportements. Je voulais qu'on me fasse justice, mais moi, je n'avais aucun sens de justice. Et en fait, pour moi, justice, c'était juste pour qu'on me fasse selon ce que je voudrais. Pour beaucoup de gens, le sens de justice, c'est qu'on leur fasse ce qu'ils veulent. Mais cela n'est pas la justice. Cette justice dont on parle est plutôt le niveau de vie, de conduite qui satisfait les termes de Dieu. Dieu veut que nous soyons restaurés à une conduite, à un style de vie qui puisse lui plaire. Parce qu'il y a des styles de vie qui ne plaisent pas à Dieu. En Genèse chapitre 18, verset 26, l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Alors qu'est-ce que Dieu cherche? Des justes. Pas des gens qui remplissent les églises. Dieu cherche des gens justes. Qu'est-ce que Dieu cherche chez toi? Pour venir chez toi, que tu sois juste. Si tu es injuste, Dieu n'a rien à voir avec toi. Dieu ne veut rien avoir avec toi. Tu peux même avoir 8 Bibles à la maison, tu pries 8 heures par jour. Dieu ne veut rien avoir avec toi parce que tu es injuste. Romains chapitre 2, verset 4, verset 5. « Au méprises-tu les richesses de sa bonté, de la patience, de sa patience et de sa longanimité, en reconnaissant pas que la beauté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Dieu ne fera jamais, mes frères et sœurs, de compromis avec la justice. La chose la plus importante pour Dieu, c'est la justice. Ce que Dieu cherche chez toi et moi, c'est de la justice. Jésus est venu. Il a commencé à mettre les points sur les i, à faire comprendre à quel point les gens s'étaient détournés avec leur religion. Parce que les religions des gens détournent les gens de Dieu. Faites attention. Il y aura ici des croyants qui vont vous éloigner de Dieu. Ils sont croyants, mais ils sont au service de Satan. Ils vous éloigneront de Dieu. Toi, fixe tes yeux sur Jésus. Imite l'exemple de ton pasteur. Et regarde ceux qui ont le potentiel de t'éloigner de Dieu de loin, de loin. Ce sont des gens orgueilleux. Ce sont des gens qui n'ont jamais demandé pardon. Ce sont des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de pardon. Ce sont des gens insensibles. Ce sont des gens dont les opinions sont plus fortes que la parole de Dieu. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu,
aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Un grand coucou à toi, cher auditeur, qui nous écoute sur Pure Fréquence. N'oublie pas de liker et partager autour de toi. Tu peux chatter et nous laisser un commentaire ou un témoignage en direct. Je t'aime, Seigneur. Tu ne m'as jamais abandonné. Toute ma vie est dans le creux de tes mains. Quand le soleil vient se lever jusqu'à son coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans le feu, tu conduis mes pas. Dans la vallée, tu te tiens tout près de moi. Je sais que tu es mon Père et aussi mon ami. Et je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon.
fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté court après moi. La parole est dans ton cœur, la parole est dans ta bouche. C'est une parole de foi. C'est Pure Parole sur Pure Fréquence. C'est pour toi, c'est maintenant. Nous savons nous réjouir en l'Éternel. Nous savons lui dire merci pour toutes ses bénédictions. Nous savons également être dans sa présence. La question de ce matin: savez-vous réellement vous battre contre vos ennemis? Savez-vous adopter la bonne attitude devant vos ennemis? C'est ce que nous allons voir ce matin. Voici 6 attitudes essentielles pour le combattant. 1. Accepter l'autorité. Soyons soumis. Vous pouvez le voir dans Psaume 18, verset 28. Deuxièmement, être bouillant pour une cause. La passion. Vous pouvez le lire dans Psaume 18, verset 29. Troisièmement, être prêt au combat. La discipline. Psaume 18, verset 29. Quatrièmement, croire en la victoire. La vision. Psaume 18, verset 30. Cinquièmement, connaître ses armes. La puissance. Vous pouvez le lire dans Psaume 18, 31, 33 et 35. Et sixièmement, passer au niveau supérieur. L'excellence. Psaume 18, verset 34. Pure fréquence, pure parole. Amen. Merci Jonathan pour ce rappel et pour cette découverte pour certains. Maintenant, nous savons comment mettre nos ennemis KO. Ils sont sous nos pieds dans le nom de Jésus, car nous faisons partie de l'armée du ciel. L'Éternel des armées est notre commandant en chef et nous sommes ses soldats. Nous sommes dans l'armée des invincibles sur toute la terre. À nous la victoire dans le nom de Jésus. Chers auditeurs, nous allons continuer dans notre série d'enseignements dans l'harmonie dans le couple. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième clé, la question de responsabilité. Nous lisons en Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, et qu'il domine. » Voilà la première instruction que Dieu donne à l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme, littéralement masculin et féminin, et lui a donné une position de domination sur le reste de la création. Qu'il domine, ou qu'il ait la domination. Plusieurs traductions françaises, ainsi que d'autres traductions, mettent d'ailleurs ici déjà le pluriel. Qu'il domine. Domine,
E-N-T, au pluriel. Lorsque nous lisons cette première partie, tout semble être très clair. En 6 jours, Dieu a créé les cieux, la terre et ses habitants, y compris l'être humain. Cependant, si nous continuons notre lecture au chapitre 2, les problèmes semblent surgir et s'amonceler. En Genèse 1, verset 27, nous lisons sur la création de l'homme, terme s'appliquant à l'homme et la femme. Et apparemment, la tâche de dominer leur est donnée en tant que couple, ou par le dire plus communément, en tant qu'espèce. L'article en hébreu indique clairement un pluriel. En Genèse 2, verset 7, cependant, l'histoire de la création de l'homme est répétée et il semble clair ici que la signification du mot « homme » sans H ne s'applique qu'au mâle. C'est encore plus évident en Genèse 2, verset 18 où l'hébreu dit « Adam », donc avec l'article indiquant que seul le mâle, Adam, est concerné. Que se passe-t-il donc ici? À qui Dieu parlait-il en Genèse chapitre 1? Jonathan, peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet? En réalité, nous devons comprendre qu'il y a 2 histoires de la création. La première commence de Genèse 1, verset 1 et va jusqu'à Genèse 2, verset 3. Ce que l'on pourrait appeler l'histoire de la création en général, avec un ordre chronologique, le premier jour, le deuxième jour, il y eut un soir, il y eut un matin, etc. Puis, en Genèse 2, verset 4, il y a la deuxième histoire de la création. Elle commence avec beaucoup plus de détails, mais également, dirait-on, avec une chronologie différente ou même absente. Cela est vrai si notre lecture reste superficielle. Par exemple, si nous lisons en Genèse 2, 18 à 19, le texte semble dire que Dieu a créé les animaux après avoir créé l'homme, afin de les lui amener. Mais nous savons tous, à partir de la première chronologie de la création, que l'homme a été créé ensuite et les animaux d'abord. Comment faut-il donc comprendre cela? La Bible se contredit-elle? Bien sûr que non. La Bible ne se contredit pas. Elle ne se contredit jamais. Comme d'habitude, différents passages de la Bible nous racontent la même histoire, mais prise sous un angle différent. Genèse 1, versets 1, 2 et 3 nous donne la chronologie, alors que Genèse 2, versets 4 à 25 nous donne les détails. Les deux mis ensemble nous livrent l'image complète. Il faut donc prendre en compte les 2 histoires pour savoir ce qu'il s'est vraiment passé. Mais pourquoi cela est-il important pour nous? Parce que si nous lisons attentivement les détails de la création, il devient de plus en plus clair que la femme entre en scène seulement plus tard, sur l'initiative de Dieu, réalisant la solitude de l'homme, probablement à la fin du 6e jour de la création. En suivant la logique de cette pensée, nous ne pouvons que conclure que lorsque Dieu a créé l'homme et lui a donné l'ordre de gouverner ou de dominer, il parlait en réalité au mâle en premier, bien que son intention paraisse être que la race humaine, l'homme et la femme dominent ensemble. Ainsi, même si à ce stade seul l'homme était présent, Dieu voulait vraisemblablement qu'il soit clair que l'ordre de gouverner
avait été donné à l'espèce humaine, car la femme, si l'on peut le dire, était déjà présente dans l'homme. Waouh, waouh, quel merveilleux débat! Mercredi prochain, nous étudierons encore plus en détail ce sujet, parce que cet ordre de Dieu dans la création nous en apprend beaucoup sous le cadre de l'autorité que Dieu a instaurée dès le début et sous la raison du pourquoi. Mes frères d'armes, faisons cette confession. Père, je déclare une nouvelle fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Tu es le chef de ma vie et je m'abandonne totalement à toi. Ta volonté est maintenant ma volonté et tes projets sont mes projets. Santé, prospérité, paix, joie et vie abondante. Je me débarrasse de tout fardeau et du péché qui m'enveloppe si facilement. Et je regarde à Jésus. Selon ta parole, je peux régner maintenant dans cette vie comme un roi. La puissance du péché et de la mort dans ma vie a été vaincue. Je ne suis plus dominé par les forces du mal, mais par le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Je décide de marcher en ayant conscience de ma position de juste devant toi. Un petit pas à droite, un petit pas à gauche. C'est notre minute musicale avec un son du ciel. J'ai la victoire. Pourquoi s'emballer? Entre ses mains se trouve mon sort. Il ne sommeille ni ne dort. Et me protège de celui qui dévore. Celui qui dévore. Et dans le doute, je continuerai au fond du gouffre. Jamais je lâcherai, même si c'est dur. Même si c'est dur. Et dans le doute, je continuerai au fond du gouffre. Jamais je lâcherai, même si c'est dur. Même si c'est dur. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Je suis mes larmes, élève ma tête dans la tempête. Le chemin est très long mais bon, je continue de louer en tout temps ton nom. Car je sais que tu es mon abri, mon roc, mon bouclier. Non je vais pas nier, mais parfois c'est vraiment lourd de porter tous ces fardeaux. Et même quand je suis dans le doute, tu me rappelles qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc je me soucie point du lendemain. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. À tes côtés, qui peut rivaliser, même si c'est dur, tout va se normaliser. Focaliser, conditionner, sache que coûte, je continuerai. J'insiste, je continuerai ton œuvre. Oui, j'insiste, on bosse pour le Seigneur. J'ai compris que j'ai beaucoup trop de failles. J'ai compris que je n'étais pas de taille. Aïe aïe aïe. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire.
chance d'y croire. Yeah, yeah. Sûr j'ai la vie, sûr j'ai la vie, sûr j'ai la vie. Sans lui j'ai aucune chance d'y croire. Sans lui j'ai aucune chance d'y croire. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Accorder la famille. Nous sommes sur notre avant-dernière semaine. Nous arrivons bientôt à la fin de notre série d'enseignements. Seigneur, aide mon mariage. Ne serait-ce pas formidable si notre foi produisait toujours des résultats instantanément visibles? Ne serait-ce pas amusant si nous pouvions prier une fois pour un grand mariage et en un clin d'œil, ce serait le cas? Et si, au lieu de disputes passionnées, de silence froid, de frustration constante et de colère persistante, nos mariages étaient pleins d'amour, passionnés, de compréhension, d'écoute attentive et de complicité? Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors, si vous éprouvez des difficultés dans votre mariage, commencez à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Aidez votre mariage en développant la patience. Hébreux 12, verset 1 dit que nous devons courir avec patience la course qui est devant nous. La patience est un fruit de l'esprit que nous avons tous reçu lorsque nous sommes nés de nouveau. Vous pouvez méditer sur les fruits de l'esprit en lisant Galates 5, verset 22. C'est la force spirituelle qui nous maintient dans la course jusqu'à ce que nous franchissions la ligne d'arrivée. La patience nous permet de nous accrocher à notre mariage, peu importe le temps qu'il faudra pour le réussir. Cela nous permet de rester debout dans la foi jusqu'à ce que notre mariage soit parfait et complet, ne manquant de rien. Comme nous le dit Jacques 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu veut aider votre mariage à devenir fort, sain et passionné. Il vous aime et veut que votre mariage l'honore. Il veut que vous soyez mutuellement épanouis, vous et votre conjoint. Commencez à mettre ces étapes en pratique pendant que vous étudiez sa parole et priez. Croyons que le Saint-Esprit vous guidera à chaque étape du chemin. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Yeah, yeah, yeah. Oh, Seigneur, t'as fait de moi un vainqueur. Tu as écrit mon nom sur ton cœur. Tu me donnes ta grâce, ta paix, ta faveur. Et à l'ombre de tes ailes, je suis si complet. Mon choix, mais c'est ton décret. Les ténèbres ont échoué. Je vis une vie de victoire. Pour tout ça, je ne peux pas me taire. Je veux crier plus fort. Devant toi, tout se soumet.
famille Pure Fréquence, nous vous aimons et nous vous aimons. Nous allons pas arrêter de vous le dire, donc rendez-vous dès demain à 7h15 pour une nouvelle déclaration d'amour. Et d'ici là, gardez vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Bonne fin de semaine, bon GF, on vous aime. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.